Aujourd'hui, une déclaration du président français a relancé un débat majeur sur l'arme nucléaire. Une phrase en particulier a marqué les esprits. Selon Emmanuel Macron, pour rester libre, un pays doit être capable d'être craint. Cette déclaration n'est pas arrivée par hasard. Elle a été prononcée lors d'un discours très symbolique dans un lieu qui représente l'un des piliers de la défense française. Ce discours a eu lieu à Brest, sur l'île Longue, et ce lieu n'a rien d'anodin. C'est là que sont stationnés certains des équipements militaires les plus puissants de la France. Les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Ces sous-marins ont une capacité unique. Ils peuvent transporter et lancer des missiles équipés d'ogives nucléaires. Pour faire simple, ces ogives sont la partie de l'arme nucléaire qui contient la charge explosive. En d'autres termes, ces sous-marins sont capables de déclencher une frappe nucléaire, mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Posséder une arme nucléaire ne se limite pas à fabriquer une bombe. Il faut aussi disposer des moyens pour l'utiliser. Et c'est là que la stratégie militaire entre en jeu. Aujourd'hui, la France dispose de plusieurs systèmes capables de lancer des armes nucléaires. D'abord, il y a les sous-marins nucléaires. La France en possède 4. Ces sous-marins ont une mission très particulière. Rester discrets et difficiles à détecter. En permanence, l'un d'entre eux se trouve en mer. Pourquoi ? Parce que cela garantit que, en cas d'attaque contre la France, une riposte serait toujours possible. Même si un pays tentait de détruire les bases militaires françaises, un sous-marin pourrait toujours répondre. Mais les sous-marins ne sont pas les seuls moyens. La France possède également des avions capables de transporter des missiles nucléaires. Ces avions sont les Rafales. Ils peuvent emporter des missiles spécialement conçus pour transporter une charge nucléaire. Ces différents équipements forment ce que l'on appelle l'arsenal de dissuasion nucléaire. Le mot « dissuasion » est très important, car contrairement à ce que certains imaginent, l'objectif de l'arme nucléaire n'est pas de l'utiliser. Au contraire, le but est de ne jamais avoir à s'en servir. La stratégie est simple. Si un pays sait qu'une attaque contre la France pourrait provoquer une riposte nucléaire, il réfléchira à 2 fois avant de lancer une agression. C'est donc une stratégie basée sur la peur des conséquences. En résumé, ne nous attaquez pas, sinon les dégâts pourraient être immenses. C'est exactement ce que signifie la phrase d'Emmanuel Macron, « être craint pour rester libre ». Et pour illustrer cette puissance, le président français a donné un exemple très frappant. Selon lui, un seul sous-marin nucléaire français pourrait provoquer un niveau de destruction comparable à l'ensemble des bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une comparaison qui montre à quel point ces armes sont puissantes. Mais ce discours ne s'est pas limité à rappeler la force nucléaire française. Le président a aussi annoncé un changement important. Jusqu'à présent, la France possédait officiellement environ 290 têtes nucléaires. Ce chiffre était public, mais cela va changer. La France va désormais augmenter le nombre de ses têtes nucléaires. Et surtout, ce nombre ne sera plus rendu public. Autrement dit, il deviendra impossible de savoir exactement combien d'armes nucléaires possède la France. Cette décision s'inscrit dans une stratégie particulière. On appelle cela l'ambiguïté stratégique. L'idée est simple, moins les adversaires ont d'informations, plus ils doivent rester prudents. Si un pays ne sait pas exactement combien d'armes possède la France, il ne peut pas calculer précisément les risques. Et donc il sera plus hésitant à provoquer un conflit, mais cette décision marque aussi un changement dans la politique française. Car depuis plusieurs décennies, la France avait fait un choix différent. À partir des années 1990, la stratégie française reposait sur un principe appelé la stricte suffisance. Cela signifiait que la France ne cherchait plus à accumuler toujours plus d'armes nucléaires. L'idée était simple. Si un pays possède déjà suffisamment d'armes pour dissuader un adversaire, il n'est pas nécessaire d'en avoir davantage. Après tout, la capacité de destruction est déjà immense. Pouvoir détruire plusieurs fois un adversaire ne change pas vraiment la logique stratégique. Mais aujourd'hui, le contexte international est en train d'évoluer. Plusieurs crises majeures se déroulent en même temps dans le monde. La guerre en Ukraine, les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, les inquiétudes autour du rôle des États-Unis dans la protection de l'Europe. Et désormais, les conflits qui s'étendent au Moyen-Orient. Dans ce contexte, de nombreux pays commencent à renforcer leurs capacités militaires. Et la France semble suivre ce mouvement.
Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces enjeux, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ces décisions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale.